Be'ezrat Hashem, étant donné que jusqu'à présent on a expliqué la création de Adam Arishon et de Chava, alors on va maintenant passer à Caïn et Hevel, comprendre ces événements, ce combat, cette mort tragique de Hevel, et également répondre à une question qui m'a été posée. C'est un sujet qui est déjà abordé par le Harizal dans la contradiction qu'il y a dans le Zohar. Quand est-ce que Caïn et Hevel sont nés avant la faute ou sont nés après la faute de Adam Arishon? Et en fait, d'emblée là-dessus, il n'y a aucune contradiction, étant donné que je vous ai expliqué que l'homme lui-même, Adam Arishon et Chava, sont créés dans différents mondes. Il faut savoir qu'ils ont en eux l'ensemble des âmes, des neshamot du peuple d'Israël, qui vont ensuite passer par la grande majorité des âmes du peuple d'Israël, vont passer par Caïn et Hevel, qu'on va expliquer. Vous allez me dire, mais Hevel n'a pas eu d'enfant, ça n'a rien à voir. La source de Hevel va continuer, et on va parler de leurs différents Gilgulim. D'ailleurs, toutes les personnes potentiellement à la naissance ont la possibilité d'avoir les niveaux de leur neshama de chacun de ces mondes-là. C'est-à-dire que même qu'à la naissance, la personne va recevoir ce qu'on appelle le nefesh qui se trouve dans la asiya, qui est donc le monde le plus bas, bien que ce nefesh se départage en cinq parties, puisque cet enfant aussi, il a un foie dans lequel se trouve le nefesh, il a un cœur dans lequel se trouve le ruach, dans la tête se trouve la neshama, et au-dessus de lui, il y a la haya et la yehida, ce lamed et ce même du tzedek, qui sont les orot mekifim, ces lumières qui entourent son corps, mais ça peut être, même dans la plus petite partie du monde de la asiya, cette partie de nefesh qu'il a se départagera en 5 niveaux. Mais étant donné que l'homme peut arriver jusqu'à la Hatzilut, il peut avoir, une fois qu'il aura fini de faire ce qu'il faut pour parfaire son nefesh qui lui est venu du monde de la Asiya, il montera plus haut, il va ressortir le Ruach qui vient du monde de la Yetzira. Ensuite, la Neshama qui vient du monde de la Bria. Et là, de nouveau, il va recommencer dans la Hatzilut à monter, à recevoir le nefesh de la Malchut de la Hatzilut, le Ruach de celui qu'on appelle la Tiferet, ou Ze'er Anpin, ou Zad et Hatzilut, et ainsi de suite. Il y a énormément de niveaux à cela, et chacun peut arriver. Donc, l'homme est en toutes ces parties-là qui sont en lui. Donc, maintenant, Caïn et Hevel, oui, ils ont plusieurs naissances, et finalement, après la faute de Adam Arishon, où il dégringole. Et là, c'est très important, je vous le dis déjà, qu'il y aura un cours particulier là-dessus pour remettre les pendules à l'heure et de savoir l'erreur que ont fait beaucoup de gens qui ont lu certains passages du Zohar et qui vont vous raconter des choses à dormir debout, que si on creuse à l'intérieur du globe terrestre, on va trouver des endroits où il y a des terres, où il y a des gens qui vivent et tout. Sachez que c'est une déformation, une non-compréhension du Zohar, des 7 niveaux de terre dont il s'agit, c'est au-dessus du globe terrestre, et ça sera un cours qu'on fera séparément ensuite, Be'ezrat Hashem, le prochain, qui concerne la paracha de Noach, pour expliquer ce qui s'est passé depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, que la vie est totalement différente sur terre. Ça sera un cours à part. Maintenant, on va parler des différents Gilgulim de Caïn et Hevel, mais on va d'abord comprendre comment se fait-il que Hevel soit assassiné. Et là, le Harizal est catégorique. Le Harizal, dans son livre qui s'appelle le Sha'ar HaMitzvot, c'est un des livres du Harizal, dans la paracha de Shoftim, il dit, il pose la question suivante. Il est marqué dans cette paracha là-bas que si la terre d'Israël s'agrandit, qu'il n'y aura pas que en tout 6 villes de recueil pour les gens qui auraient tué par inadvertance, qu'on appelle Haré Miklat. Haré Miklat, ce sont les villes dans lesquelles devaient aller les personnes qui, sans le vouloir, avaient tué quelqu'un,
Et donc, étant donné qu'ils ne l'ont pas fait intentionnellement, ils devaient aller habiter dans ce genre de ces villes-là prévues, jusqu'à que le Kohen Gadol quitte ce monde, et là, ils n'avaient plus besoin de rester, ils pouvaient repartir chez eux. Et il y avait 6 villes de Aré Miklat, 3 de l'autre côté du Jourdain, c'est Moshe Rabbeinu qui les a choisis, pour les 2 tribus ennemies, et 3 à l'intérieur d'Israël. Et il est dit que si arrive l'époque messianique, et la Torah nous parle de rajouter encore 3 villes supplémentaires, c'est-à-dire qu'au total, on aura 9 villes de Aré Miklat. Le Harizal dit, mais je ne comprends pas. Quand le Mashiach il arrive, c'est fini, plus de guerre, plus de morts, plus de... Qu'est-ce que cela veut dire? Et là, le Harizal nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit, il faut que vous sachiez que lorsque Hevel a été tué, ne pensons pas un instant que Caïn aurait pu lui faire le moindre mal si Hevel n'avait pas été passible de mort. Oui, Hevel s'est rendu passible de mort. Je sais, en général, on parle toujours de la faute de Adam Arishon avec Chava, mais personne, on en parle c'est dans le Zohar, bien sûr que c'est mentionné chez le Harizal aussi, mais disons de manière la plus généralisée, on ne sait pas que, également, Hevel a fauté et s'est rendu passible de mort. Étant donné que, de toutes les façons, la peine de mort était déjà, c'est-à-dire que les hommes devaient mourir, ça existait déjà par la faute de son père. Dans ce cas, qu'est-ce que pouvait la faute de Hevel provoquer? Et là, le Harizal de nous l'expliquer selon les paroles, bien sûr, du Zohar et du Tikkun HaZohar, c'est qu'il soit assassiné, c'est-à-dire qu'il meurt avant terme assassiné. Puisque, par la faute de Adam Arishon, est venue la mort, donc, qu'est-ce que pouvait rajouter Hevel? Ce n'était que uniquement qu'il soit assassiné. Et là, le Harizal nous dit que lorsqu'il est marqué, que lorsque Akadosh Baruch Hu lui dit « E Hevel achicha », ou bien c'est marqué dans le verset, Dieu lui dit à Caïn « Où est ton frère Hevel ?» Et il lui dit, d'ailleurs Akadosh Baruch Hu, Dieu dit à Caïn « Kol deme achicha tzorakim elai » la voix descend de tes frères, de ton frère. Ça veut dire que lui, tous ceux qui devaient naître, et ainsi de suite. Et là, il nous dit, donc, il a été malheureusement, étant donné qu'il était passible de mort, c'est pour ça que Caïn a pu le tuer. Et il dit d'ailleurs, il mentionne les paroles du Tikkun HaZohar, que Caïn a fait une faute dans les mondes supérieurs. Il ne le détaille pas, il dit juste qu'il a fauté dans la Mahashava, la pensée, mais c'est quelque chose d'abstrait, il ne donne pas de détails. Juste quand il en parle, Rabbi Shimon ben Yochai, dans le Tikkun HaZohar avec son fils, il dit que la faute de Adam était plus grande. Bon, en tous les cas, Hevel a fait quelque chose qui a provoqué. Maintenant, le problème que nous dit après le Harizal, il dit que tous ceux qui viennent de la racine de la Neshama de Hevel vont quitter ce monde en étant assassinés. Et là, avec cela, le Harizal explique que si le Mashiach était venu bien avant, c'est-à-dire pas dans notre cas, nous, on est en fin de parcours, ce qu'on appelle Be'ita en son temps. Mais s'il y a quelques siècles, le Mashiach, ou bien avant encore, le Mashiach devait venir, il aurait fallu que toutes ces âmes qui doivent subir ce sort d'être assassinés le soient. Donc, tous ceux qui les auraient tués, pas de manière intentionnelle, mais par inadvertance, auraient eu besoin de villes qui les accueillent. Et la Torah dit, c'est-à-dire que la Torah parle de cette éventualité où on mériterait d'avoir le Mashiach. Avant, ce n'a pas été le cas, mais la Torah a donné toutes les possibilités pour bien montrer que ce n'était pas quelque chose qui était décidé par là-haut, mais que c'était nous qui avons, par notre conduite, écrit les événements de cette manière-là.
Donc, il aurait été nécessaire de rajouter 3 villes de Miklat en Eretz Israël, pour que, pendant cette période qui restait entre le retour en Eretz Israël et la venue du Mashiach, où on aurait géré tout selon la Torah, que ceux qui auraient tué par inadvertance auraient pu aller dans une ville de Miklat. Voilà, c'est plus ou moins là les paroles du Harizal. Le problème, question que je me suis posée il y a des années déjà de cela, c'est que si, on va le voir tout de suite dans les différents Gilgulim, Moshe Rabbeinu vient de Hevel, et on n'a jamais vu que Moshe Rabbeinu a été assassiné par qui que ce soit. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, on va le voir pourquoi, non seulement qu'il n'a pas été assassiné, mais on va y répondre, mais il y a quelque chose de très intéressant. Lorsqu'il cherche à, lui, définir les 3 villes qu'on appelle les Aré Miklat, les villes dans lesquelles vont être recueillis les gens qui ont tué par inadvertance et qui doivent aller dans ces lieux qu'on appelle Aré Miklat, une ville qui accueille. Il explique que ce n'est pas sans raison que Moshe Rabbeinu fait cela, parce qu'en fait, Moshe Rabbeinu, il va se retrouver confronté à son frère. Parce que Moshe, il faut que vous sachiez, lui vient de l'âme de Hevel. Alors, Hevel, après qu'il ait été assassiné, revient en Gilgoul, en réincarnation chez son frère qui est Chet, et ensuite aussi chez Noir, mais ensuite surtout chez Moshe. On va voir que les âmes peuvent se départager en énormément de parties, et c'est jamais elle-même, c'est toujours une autre étincelle de cette âme. D'ailleurs, dans le mot Moshe, on trouve les 3 Gilgulim. Le mot Moshe s'écrit même, Shin, He, qui est Moshe, même c'est Moshe, Shin, Chet, et le He, c'est Hevel. Donc, on voit les différents Gilgulim. Et quand est-ce qu'il se retrouve confronté à son frère? Alors, avec plusieurs parties de l'âme de son frère, c'est ce qui va, maintenant, on va commencer à expliquer quels ont été les différents Gilgulim de chacun. Alors, Caïn, la Torah fait déjà une allusion, qui Shivataim Yukam Caïn, il est marqué Shivataim, sur 7 fois 7, Caïn va finalement être puni, va être assassiné aussi. Il s'agit de sa descendance. Et là, dans le mot Yukam, il y a en fait une allusion aux différents Gilgulim. Alors, sachez que chez Caïn, il faut savoir qu'il y avait en lui des parcelles de lumière très hautes, d'un très haut niveau, et c'est pour ça qu'il était le premier-né, le Bechor, celui qui est premier-né. Et ensuite, il y avait des parcelles, malheureusement, très négatives, beaucoup de parcelles négatives. Alors, le Nefesh de Caïn, c'est la partie la plus basse de son âme, qui est la partie la plus basse, c'est celle qui a surtout fauté. Dans quelle réincarnation elle arrive? Sachez que, en fait, nous savons qu'en Égypte, il y a eu une fois un événement où un Égyptien a violé une femme juive, et d'ailleurs elle est tombée en grossesse alors qu'elle était mariée. Il s'agit de Shlomit Bat Divri. Alors, qui était de la tribu de Dan, c'est pas par hasard. En fait, c'est une femme qui n'avait pas su respecter, comme l'ensemble des autres femmes, les règles de protection que s'étaient mises les autres femmes. Dans toutes les maisons, on continuait à parler la langue qu'on avait reçue depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on ne parlait pas du tout la langue du pays d'Égyptiens. La seule femme qui a changé cette manière de parler, c'est cette fameuse femme. D'ailleurs, quand elle est appelée dans la Torah Shlomit Bat Divri, des Chazal, il en ressort clairement que ce n'est pas son nom, c'est un nom qu'on lui a attribué. Shlomit, parce qu'elle était toujours dehors à dire bonjour à tout le monde, et au chef de travail de son mari, cet fameux Égyptien, avec qui elle est toujours à dire bonjour et à avoir c'est-à-dire à discuter, dialoguer et tout. C'est pour ça que lui, il a vu une femme un peu ouverte comme ça, et qu'est-ce qu'il a fait?
un jour, il l'a fait sortir de force, non, pardon, pas elle, il a fait sortir de bon matin son mari de la maison pour aller au travail, il l'a frappé, il l'a fait sortir, mais le mari n'était pas loin et il a vu l'Égyptien rentrer. Et étant donné que les maisons étaient obscures, surtout c'était de bon matin, il faisait encore nuit, et qu'elle parlait l'Égyptien à la maison, il a un peu imité la voix de son mari, elle a cru que c'était le mari, et donc elle ne savait pas que c'était l'Égyptien, elle s'est laissé faire, et il y a eu elle a eu une grossesse, donc le mari après la quitte, va prendre une autre femme, va avoir d'autres enfants, et c'est ce fameux, et l'enfant de cette femme-là, qui va avoir cet enfant. Cet enfant, malheureusement, c'est celui qui va prononcer des malédictions à l'encontre de Dieu, et il va malheureusement avoir une dégradation. Il va pas seulement prononcer des malédictions, il va agir d'une manière vraiment grossière, surtout qu'on va va pas le laisser s'intégrer à l'ensemble de la communauté. Il veut une part dans la tribu de Dan. On ne le laisse pas en lui disant, écoute, son père n'est pas de Dan, les tribus, ça va selon le père. Et malheureusement, c'est ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver à dire des choses terribles. Alors sachez que, en fait, cet Égyptien qui a mis donc cette femme en grossesse, Shlomi Bat Dibri, est tué finalement par Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu sait pertinemment que se trouve le Nefesh de son frère Caïn. Et il pense qu'il faut maintenant lui faire payer. Donc il le tue, mais il ne le tue pas avec aucun moyen physique, mais par un nom saint qu'on appelle le Shem Ben Membet, le nom de 42 lettres, pour essayer de réparer cette étincelle, la faire monter. C'est une erreur de la part de Moshe, comme ça dit le Zohar, qu'il il est trop en avance sur les choses, et c'est pour ça que Moshe va devoir réparer cela en définissant les 3 villes de l'autre côté du Jourdain, qui vont servir de lieu de recueil pour ceux qui ont tué par inadvertance. Donc c'est sa réparation à Moshe, c'est ce que nous écrit le Harizal en long et en large. Et là, en fait, se trouve le mauvais nefesh de Caïn chez lui. Mais au moment où Moshe Rabbeinu fait ça, il fait quand même s'il a un peu devancé les choses, il a fait une réparation d'une manière générale sur l'âme de Caïn. Et à ce moment-là, précisément, où Moshe, en Égypte, est en train de tuer cet Égyptien de cette manière-là, il se passe un événement que Yitro, qui va devenir plus tard le beau-père de Moshe Rabbeinu, lui, va subitement, qui était une sorte de prêtre pour l'idolâtrie, subitement arrête l'idolâtrie totale, dit à tout son public, c'est faux, c'est une fausse route, on ne l'écoute pas, mais lui change complètement et commence à faire un pas vers un Dieu unique, vers la Torah, vers le peuple d'Israël. C'est le début. Et sachez que finalement, Yitro, grâce à la rencontre après avec Moshe, va aller en avant et va prendre la Neshama, je vous répète les titres, le Nefesh en bas, au milieu le Ruach, le Neshama au-dessus. Yitro va prendre le bon côté, la bonne Neshama de Caïn va venir chez Yitro. Oui. Le bon Ruach de Caïn devait se trouver chez Korach. Et là, de nouveau, Korach doit réparer et non plus penser qu'il est supérieur et devoir écraser Evel, comme on le dirait. Il se retrouve finalement face à la réincarnation de Evel, qui est Moshe Rabbeinu, et là, Korach a un choix. Malheureusement, au lieu de bien choisir et de réparer et de se soumettre, Korach va de nouveau vouloir combattre Moshe Rabbeinu, et à ce moment-là, la bonne parcelle du rouar de Caïn ne reste pas chez Korach, elle va aller plus tard chez son descendant,
le prophète Samuel, Shmuel Hanavi. C'est Shmuel Hanavi qui va prendre le bon roi de Caïn. Et chez Korach va rester la mauvaise partie du roi de Caïn. C'est pour ça que lorsqu'il est marqué Vaïkar Korach, Korach a pris, c'est marqué Mekachra, quelque chose de mauvais il a pris. Ça veut dire qu'il avait un choix de, au contraire, s'attacher au bon roi de Caïn et arriver très haut. Malheureusement, il fait l'inverse, il prend le mauvais et on connaît la fin. Attention, maintenant on va revenir d'abord à cet Égyptien, donc qui a donné naissance à cet enfant, qui va finalement, malheureusement, aller une sorte de combat contre Dieu, quelque part. Et sachez qu'ils avaient des connaissances inimaginables, qu'ils avaient eu en transmission de Kabbalah que nous ne connaissons pas, mais eux connaissaient. Et cet enfant a des connaissances et se met à parler sur des lumières du monde de la Tzilut d'une manière inimaginable. Tout cela pour protéger sa mère, pour donner justice, que sa mère a bien agi, qu'il n'y avait aucun problème. Et il parle bien sûr de la Malchut de la Tzilut. Que va-t-il se passer avec cet enfant? Il y a en lui bien sûr quelque chose de positif, mais il y a aussi beaucoup de négatif. Le positif va aller chez Shimshon, oui. Et le négatif, qui c'est qui va le prendre malheureusement? Quelqu'un qui va se prendre pour une divinité, qui va dire les mêmes bêtises, parce que qu'est-ce qu'avait dit comme bêtise cet enfant dont le père était un Égyptien? Il avait dit non, c'est pas vrai, son père n'est pas égyptien. Sa mère est tombée en grossesse de manière miraculeuse. Relation avec Dieu, entre guillemets. Qui va redire ces mêmes bêtises, la même chose? Ou là, dans un cas pire que celui-là, puisque c'est un cas où c'est la mère qui délibérément a trompé son mari avec un Romain, c'est cette fameuse Myriam qui est appelée Marie dans le monde chrétien, et de laquelle est né cet enfant qui va donner naissance à la chrétienté, qui va vouloir se prendre pour une divinité. Malheureusement, c'est la continuation, et c'est marqué déjà dans la Torah. Lorsque cet enfant prononce des malédictions et que son châtiment est qu'il doit être tué, il est marqué dans le passouk là-bas les mots suivants. Le mot nokev, ça veut dire faire un trou, mais c'est une allusion à quelque chose, à ce qu'il a fait, et c'est aussi malédiction. Et il est dit venokev, c'est ça le mot du passouk, je vous dis les mots, venokev, Shem Adonai Motumat. Celui qui maudira le nom de Dieu va mourir. Quand vous prenez ces trois mots, les trois premiers mots de ce verset où on parle de cet enfant, où il est dit Venokev, quelle est la première lettre de ce mot? Vav. Ensuite, le deuxième mot c'est Shem, quelle est sa première lettre? Shin. Ensuite, le troisième mot, sa première lettre c'est un Yud. Quand vous prenez les lettres des trois premières lettres de la fin vers le début, vous avez Yud, Shin, Vav, Yisho, le nom de celui qui a fait naître malheureusement la chrétienté, qui a voulu se prendre pour un Dieu. Malheureusement, il faut le savoir, nous savons que il m'arrivait souvent de rencontrer des gens ici qui ont voulu se prendre pour le Mashiach. On appelle ça le syndrome de Jérusalem. Oui, c'est une maladie qui existe aujourd'hui, où il y a des gens qui s'imaginent que c'est eux le Mashiach. Bon, on ne va pas s'éterniser sur des bêtises, mais il faut savoir qu'il y avait, dans ce même esprit, il y avait un esprit de se prendre pour le frère de Dieu, de penser que Dieu il a un fils, un frère, tout ce que vous voulez, et s'inventer des divinités, puisque l'idolâtrie c'était d'avoir plusieurs divinités. Donc c'était juste pour finir avec le cas de Caïn, donc la mauvaise partie du Nefesh est allée chez cet Égyptien. C'est pour ça que c'est le seul Égyptien, d'ailleurs, comme il y a une partie qui est bonne, juive en lui, qui a l'attirance de cette femme qui est juive, alors qu'on n'a pas vu aucun cas d'un Égyptien qui aurait voulu faire la même chose. C'est un Égyptien très particulier, et qui est confronté à Moshe, qui est finalement son frère, dans le Gilgul d'avant. Ensuite, le bon roi qui aurait dû être chez Korach va aller chez Shmuel Hanavi, et la bonne neshama de Yitro, de Caïn va aller chez Yitro. Oui, Yitro va arriver très haut. Mais
sachez une chose. Dit le Harizal, sache que Shmuel Hanavi, avec le roi de Caïn, a réussi à faire beaucoup plus que ce qu'a fait Yitro avec la bonne Neshama de Caïn. Ça veut dire que bien qu'au départ, on va dire, Shmuel démarre à un niveau plus bas, il arrive très haut, bien plus haut que l'endroit où arrive Yitro. C'est-à-dire Shmuel, finalement, avec une petite partie dépasse. Sachez que donc, je vous avais dit au départ, alors il y a aussi le mauvais côté de Hevel. Le mauvais côté de Hevel, c'est Bilham. Et c'est pour ça que Bilham va être tué par une épée. Bien sûr, Bilham aussi va être tué, étant donné que lui, il vient de Hevel, mauvais côté de Hevel, donc il est tué. La question que je vous ai posée au départ, c'est qu'on assiste, on ne voit pas que chez Moshe Rabbeinu, quelqu'un l'assassine. Sachez que Moshe Rabbeinu, bien sûr, on peut le voir, lui au départ, il n'a en lui que les parcelles de Hevel. Or, s'il n'a que les parcelles de Hevel, tous ceux qui vont avoir les parcelles de Caïn sont apparemment plus grands que lui. Et bien sûr, on va le voir, c'est le cas de quelqu'un qui va vivre bien plus tard, qui s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, la source de sa neshama vient du bon côté de Caïn. Et sachez qu'en réalité, au départ, il faut le savoir, Rabbi Akiva démarre à un niveau bien au-dessus de celui de Moshe. Lorsque Moshe va pour recevoir la Torah, lorsqu'il monte au ciel, on a fait déjà un cours là-dessus, on lui demande d'avoir des choses, on lui montre Rabbi Akiva, et là, il ne comprend pas. D'ailleurs, c'est marqué que ce qui a été révélé à Rabbi Akiva n'a pas été révélé à Moshe. Vous allez me dire, mais c'est marqué que Moshe connaît toute la Torah. Oui, il y a Torah de la Hatzilut, Torah de la Bria, mais dans la Torah de la Hatzilut. Et donc, apparemment, il est parti, il est arrivé, il démarre beaucoup plus haut. Sachez que cela, ce n'est qu'au départ. Et là, le Harizal nous dit une phrase. Il dit que Moshe Rabbeinu a agi dans sa vie, a fait tellement d'efforts, a fait tellement de choses, que finalement, pendant sa vie, il va s'accaparer des parcelles de la bonne neshama de Caïn vont venir également chez Moshe Rabbeinu. Au moment où dans sa vie, il va également avoir des parcelles de la neshama de Caïn, d'ailleurs ça c'est marqué dans le Shar Gilgulim du Harizal, qui va avoir également de bonnes parts, automatiquement, à ce moment-là, le décret d'être tué parce qu'il est d'origine de Hevel s'annule, puisqu'il y a en lui aussi des parties de Caïn. Ça veut dire que finalement, la personne dans la vie peut tout changer par son labeur, par son travail, par ses efforts. Et donc, Caïn et Hevel, bien sûr, il y a encore énormément de Gilgulim, mais c'est ça ce qui va finalement protéger Moshe Rabbeinu. Maintenant, quelle est la source de ces deux âmes? Elles ont bien sûr un aspect totalement différent. Be'ezrat Hashem, on va, dans le prochain cours, avant celui de Noach que je pensais faire d'abord, on va parler de ces quatre choses qui sont Esh, le feu, Afar, la terre, Ruach, le vent, et Mahim, et l'eau. Et quelle est la relation par rapport à nous dans notre vie? C'est ce qu'on va, Be'ezrat Hashem, expliquer. Face qu'on aille dans le chemin de Moshe, qui a su, par son labeur, arriver si haut, qu'on puisse nous aussi savoir exploiter le meilleur qu'il y a en nous, et qu'on ait bientôt la Goula Shlema. Amen ve Amen.